Anthony Morel va vous aider. Écoutez bien, regardez bien. Non, mais c'est vrai. Bonjour Anthony. Bonjour Jean-Jacques. Qu'est-ce que vous faites avec ce boîtier? Qu'est-ce que c'est que cette boîte? On dirait un petit coffre-fort. Ouais. Une boîte argentée, ouais. en métal argenté. Petit boîtier en aluminium. En aluminium. Ouais. Aluminium anodisé, m'a-t-on expliqué. Un aluminium anodisé censé aider les fumeurs à réduire leur consommation. C'est le premier paquet de cigarettes connectées. Voilà, c'est une start-up française qui a mis... Ah voilà. Vous dire, il est neutre, il n'y a rien dessus. Il n'y a rien dessus. Il est blindé, je crois. Il est blindé aussi. Il est blindé. Alors expliquez-nous. La particularité de ce paquet, c'est qu'il va vous bloquer l'accès à vos propres cigarettes si vous dépassez les objectifs, les limites quotidiennes que vous vous êtes fixées. Donc imaginons, vous essayez d'arrêter de fumer, vous voulez passer de 10 à 5 cigarettes par jour. À chaque fois que vous voulez fumer, vous allez appuyer sur ce petit bouton qui est au milieu du paquet. C'est un bouton à reconnaissance d'empreinte digitale, hein. Quand même. Donc on peut pas vous piquer dans votre paquet. Donc alors vous appuyez et là vous allez. Alors c'est un prototype là, hein, donc ça va pas fonctionner, mais vous avez. Ça fonctionne pas. Je croyais qu'une cigarette allait sortir. Non, là c'est le prototype. Le produit n'est pas encore sorti et vous avez une cigarette et une seule qui va sortir à la fois. Bon. Quand vous êtes arrivé à la 5e, le paquet se verrouille hermétiquement. Vous n'y avez plus accès avant le lendemain matin. Voilà. Il est bloqué, vous êtes obligé Vous n'avez qu'une envie, c'est prendre votre paquet, le jeter par la fenêtre. Exactement. C'est ce que tout le monde me dit. Mais c'est peut-être leur business model, c'est-à-dire le fait qu'il va falloir le remplacer tous les 2 jours parce qu'on l'aura cassé. C'est peut-être ça le principe. Alors on peut aussi fixer un intervalle, par exemple, pas moins de 3 heures entre chaque cigarette. Et là, pareil, vous n'allez pas pouvoir ouvrir le paquet entre les 2 cigarettes. Ça peut être aussi une possibilité. Et tout ça est relié à une application sur votre smartphone qui va vous indiquer vos habitudes de consommation et qui va aussi vous donner alors l'argent que vous avez économisé en ne fumant pas, l'espérance de vie que vous avez gagnée, etc. Celui qui veut aller acheter un paquet de cigarettes au bureau de tabac du coin, il va. On est d'accord, ça n'empêche pas ça, mais c'est un petit coup de pouce à la volonté vacillante. Voilà, c'est une petite aide pour les fumeurs qui essaient d'arrêter de fumer. Voilà. Il existe aussi un briquet connecté au smartphone qui indique le nombre de cigarettes qu'on a fumées depuis le début de la journée. Alors là, la méthode est un petit peu différente, ça va être de culpabiliser le fumeur. C'est-à-dire c'est un petit briquet qui s'appelle le QuitBit. Dessus, le QuitBit. Quit, c'est arrêter, donc arrêter de fumer. QuitBit, le petit truc qui essaye de vous faire arrêter de fumer. Donc vous avez un petit écran dessus qui vous indique le nombre de cigarettes que vous avez fumées depuis le début de la journée et l'intervalle entre les différentes cigarettes. C'est pas facile tous les matins. Et la particularité de ce petit briquet, c'est que là encore, vous vous fixez des objectifs et si vous dépassez par exemple les 5 cigarettes par jour, le briquet ne s'allume plus jusqu'au lendemain matin. Donc vous êtes bloqué. Donc alors là, faut pas être coincé sur une île déserte, faut choisir. Hein. C'est soit les feux de détresse, soit les cigarettes. On peut pas faire les deux en même temps. Voilà. Donc ça vous limite. Là encore, c'est une petite aide. Bon, une autre solution, les patchs qui deviennent intelligents. Ils seront bientôt capables de prédire à quel moment le fumeur a le plus de chances de craquer et de délivrer ou de risque de craquer et de délivrer une dose de nicotine en conséquence. Alors c'est une technologie assez maligne ça, qui s'appelle Smart Stop. Ça a été mis au point par une start-up américaine. Alors ça ressemble au patch qu'on a mais en un peu plus gros, un peu plus épais parce qu'il y a des capteurs électroniques à l'intérieur et ces petits capteurs, ils vont être capables en les couplant avec des informations renseignées par le fumeur, eh bien de deviner à quel moment précis le fumeur est susceptible de craquer, est susceptible d'avoir une envie irrémédiable de fumer. Et donc on va injecter une petite dose de nicotine pour empêcher le fumeur de craquer au mauvais moment, on va dire. Ce serait dommage de rater. Monsieur Solution, Anthony Morel. Merci mon cher Anthony, on vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir.